qui sont toujours avec nous, nos chers invités pour la suite et la fin de l'émission Regard croisé, avant de filer au Togo pour parler de ces leaders de partis politiques qui demandent la libération des élèves et des enseignants emprisonnés. On reste un peu à Conakry, en Guinée. On parlait de ce procès du massacre du 28 septembre 2009 qui a démarré. Ce procès a démarré. On était avec vous, Ashraf Ourossama. Heureusement, vous êtes juriste pour nous analyser ce procès. Oui, non, c'est ce que je dis. C'est par mesure préventive que le juge a estimé de garder Dadis Camara et les co-accusés en prison. Comme mon aîné l'a dit, on peut éviter des cas de lynchage parce que c'est un procès qui est extrêmement médiatisé et qui a même des attentes des Guinéens vis-à-vis de ce procès-là. Bon, comme je l'ai dit, que c'est un procès vraiment historique. Pour en finir avec la culture de l'impunité, c'est toujours bien de faire preuve de diligence, faire preuve de diligence pour conduire tous ces gens-là devant les tribunaux. Et l'autre fois, je l'avais dit, moi, il faut... Pour des procès pénals, je crois que ces dernières années, quand vous prenez par exemple le ministère de la Justice dans différents États, on a quand même fait l'effort, même si pendant des années, on a cette facilité d'envoyer des opposants politiques ou des gens qui sont reprochés d'avoir commis des exactions à la Cour pénale internationale. Et je l'ai dit, la Cour pénale internationale est régie par ce qu'on appelle le principe de subsidiarité. C'est en raison... Lorsque vous épuisez tous les voies de recours, ou bien lorsque l'État se déclare incapable de juger les nationaux, qu'il peut décider les auteurs d'infractions, qui peut décider de les envoyer devant la Cour pénale internationale. Bon, aujourd'hui... La Cour pénale aussi peut réclamer. Oui, la Cour pénale peut réclamer, voilà. Si juridiquement, tout dépend de la qualification juridique des faits. Parce que quand vous prenez le traité de Rome de la Cour pénale internationale, on dit les faits qui sont poursuivis, les crimes de guerre, génocide et crimes contre l'humanité. Bon, aujourd'hui, c'est vrai que la qualification juridique des faits est très claire, mais les autorités guinéennes ont quand même demandé l'appui de la Cour pénale internationale pour une assistance technique. Puisque, il y a eu même un accord. Un accord, voilà. Donc, ce qui veut dire que c'est un procès qui fait l'objet d'une convention entre la Cour pénale internationale et les autorités guinéennes. Donc, on attend de voir dans les prochaines semaines. Et il faut aussi faire attention. Ils font le Dadis Camara, c'est vrai. Il peut y avoir a priori des preuves tangibles qui l'accablent comme auteur de ces infractions-là, parce qu'il y a aussi ce qu'on appelle le devoir d'obéissance hiérarchique. Il ne peut pas se déresponsabiliser. C'est lui qui a donné des instructions et il ne peut pas se déresponsabiliser des actes ignominieux abjects ont été commis. Il ne peut qu'assumer parce qu'aujourd'hui on peut engager sa responsabilité criminelle internationale, individuelle, à titre individuel. C'est vrai, il y a aussi d'autres co-accusés. Donc, comme je l'ai dit, on attend dans les prochaines semaines et nous prions que lumière soit faite parce que les actes qui ont été commis sont normalement des actes extrêmement graves. Vous voulez ajouter quelque chose? On va filer au Togo. Il ne faut pas oublier aussi que pour le pouvoir guinéen aujourd'hui, il s'agit quand même de se redorer les blasons. Écoutez, nous sommes quand même un bon régime. C'est quand même surprenant. Sous Alpha Condé, on a demandé cela en vain. Oui, sous Alpha Condé, le processus était en cours, notamment avec l'accord qu'il fallait signer avec la Cour pénale internationale. Mais aujourd'hui, le pouvoir de Conakry se dit, écoutez, c'est sous notre régime que cette affaire est jugée, tout comme au Burkina Faso, on peut dire, écoutez, sous notre régime, quand même, il y a eu des avancées à faire ce procès-là. Il y a eu des avancées majeures. En matière politique, quand on est un régime issu de coup d'État, on a toujours besoin de la popularité. De la popularité. Alors, donc, c'est très bien dans les prochaines semaines, surtout avec le concours de la Cour pénale internationale. Je crois qu'il y a de la logistique. On a des moyens aujourd'hui d'avoir un procès à une issue satisfaisante dans les prochaines semaines. Au Togo, par communiqué rendu public à la date du lundi 26 septembre 2022, date marquant le début de la nouvelle rentrée académique 2022-2023, les forces démocratiques pour la République, FDR, ont exigé des gouvernants la libération des élèves et enseignants en détention. Le pouvoir public est par ailleurs convié
à prendre des mesures urgentes et plus efficaces en faveur des parents d'élèves. Alors Emmanuel, bon, on vous donne la parole parce que chaque fois c'est Emmanuel Vivier Toby. Alors Achira, pour le savoir. Je commence, il va continuer. Ok, commencez Emmanuel. Il parle beaucoup. Oui. Emmanuel Vivier Toby, cette sortie de FDR, elle vous dit quoi? Mais il n'y a pas que le FDR, il y a eu également des associations de la société civile, comme le mouvement Martin Luther King, qui ont fait aussi des sorties. Le PDP. Vous savez que... Le PDP également? Oui, il y a eu beaucoup de sorties. Il faut remettre les choses dans leur contexte. Le Togo a connu des perturbations dans le système de l'éducation. Il y a eu beaucoup de grèves, mais il y a eu aussi... des discussions, des fois ça aboutit, des fois les discussions ont du plomb dans l'aile. Et on est arrivé avec un peu d'effort de part et d'autre à une sorte de consensus. L'instauration du dialogue national, du dialogue social, qui permettait de discuter aussi de certains sujets, y compris des sujets relatifs au secteur des enseignements. Tout cela a contribué à décrisper un peu l'atmosphère. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que le gouvernement craint que certaines pratiques continuent dans ce secteur. Ce qui fait qu'un ministre comme celui en charge des enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat a eu à prendre des mesures pour dissuader. Des mesures pour dissuader, on peut qualifier cela autrement, diversement. Parce que vous savez, quand des parents d'élèves qui sont des enseignants perdent leur boulot comme ça en une journée après un débrayage, ça fait mal parce que ça a des répercussions sur toute la famille, sur toute la société. La société, oui. Bon, et quand des élèves... même si les actes commis sont répréhensibles, quand des élèves se retrouvent en prison, ça fait mal. Ça fait mal parce qu'on se dit, ces enfants, leur place est dans les classes. Ce n'est pas à l'école, ce n'est pas dans les geôles. Mais Emmanuel Vivier Toby, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Oui, aujourd'hui, ce que beaucoup d'associations et de partis politiques demandent, ce n'est pas la libération de droits, c'est la clémence. La clémence du chef de l'État, qui a le droit de gracier. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, certaines organisations de la société civile ou politique disent ils ne sont pas encore jugés, mais ils sont en prison depuis bientôt 5 mois. De deux choses, l'une. Soit on les juge et on sait qu'ils sont condamnés, on les garde en prison, si c'est ça, ou on les juge. Et après, il y a la grâce présidentielle qui s'applique, ou carrément on les libère d'abord, quitte à les faire revenir. Parce que la République fonctionne comment? On veut que tous ceux qui sont écartés du droit chemin sachent qu'il y a des sanctions qui peuvent tomber sur votre tête. Aujourd'hui, ne vous trompez pas, il y a certains enseignants, petit à petit, qu'on a commencé par réhabiliter. Le gouvernement ne va pas le faire tout de suite en gros, mais petit à petit, ça a commencé. La demande de ces organisations, la demande de ces partis politiques, c'est que le gouvernement accorde une clémence, une grâce, que le président de la République prenne une grâce présidentielle, comme c'est le nom technique, pour libérer, soit définitivement ou provisoirement, ces élèves, presque 5 je crois, et puis ces enseignants, que ces enseignants-là retrouvent aussi, les enseignants qui ont perdu leur boulot aussi, retrouvent leur poste, les enseignants qui sont arrêtés, qu'on puisse voir comment, comment on dit ça, on parle d'élargissement, l'élargissement, les libérer ne serait-ce que provisoirement. Ça va beaucoup décrisper encore l'atmosphère au niveau de ce monde de l'éducation. Je crois que le dialogue continue et aujourd'hui l'inquiétude des anciens responsables du mouvement syndical qui a été qualifié de non légal disent on n'a même pas la possibilité de leur parler directement puisque le gouvernement dit qu'ils ne sont pas reconnus. Donc
heureusement que d'autres organisations intermédiaires ont pris la relève pour demander une sorte de clémence, une grâce, du moins. Ce qui est fait, même si c'est trop grave, il faut voir comment trouver des situations atténuantes et faire encore de la pédagogie pour que cela n'arrive plus. Un élève ne fait pas de grève. Avant de faire la grève, c'est que tu travailles. Ouais, si tu ne travailles pas, tu n'as pas le droit de grève. C'est les enseignants qui peuvent gréver. Ils ont été manipulés? Non, je ne parlais pas de manipulation, mais ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas parce que nos enfants ont l'habitude de faire le suivisme. Ouais. Un élève ne fait pas de grève. Un élève, quand ton enseignant ne vient pas, soit tu restes en classe ou tu rentres chez toi. Mais tu n'as pas un contrat de travail pour faire la grève. Donc, c'est déjà passé, que ça ne se répète plus, mais dans la mesure du possible, que le gouvernement fasse un geste qui sera bien apprécié par la population. Alors, Achraf Ouro-Sama, au niveau du PDP, vous l'aviez dit, vous avez aussi fait cette demande. Comment elle a été formulée à votre niveau? Non, elle a été formulée. Bon, disons que le président le président national Innocent Kabara était sur Radio Pyramide chez vos confrères la dernière fois. Il a dit le PDP réitère encore sa volonté et qu'il demande tout simplement la clémence du gouvernement pour qu'on puisse libérer les élèves et rétablir les enseignants dans leurs fonctions. Moi, je crois que mon aîné a essayé de peindre de manière très claire le tableau. Parce qu'aujourd'hui, tout ce qu'on demande au gouvernement, c'est la clémence. Parce que s'il faut rentrer dans les détails sur le plan, au fond du plan, sur le plan du droit, voilà, il y a quand même de la matière. Voilà. Donc le ministère public a toute la matière pour faire le réquisitoire. La matière, elle est où? Expliquez-nous. Les gens nous suivent. Mais la matière, parce que les gens parlent, on a l'impression que le gouvernement effectivement, les gens, arrêter les gens. Non, mais le gouvernement, quand je prends par exemple les deux arrêtés, du ministre Bawara, qui est le ministre de la fonction publique et du dialogue social. À travers deux arrêtés, il a expliqué tout simplement que les enseignants qui ont fait grève ont brillé par l'incivisme notoire. Il y a des actes de vandalisme. Il y a eu des actes de vandalisme. Et un manquement criard aux dispositions réglementaires et législatives. Donc à partir de là, ce sont des infractions de droit commun. Ce sont des infractions de droit commun. Donc à partir de là, on peut, la justice a toutes les matières, a toutes les raisons, autant pour moi, de vous interpeller. Vous comprenez? Donc, sur le fondement du code de la fonction publique ou de la loi portant statut général de la fonction publique et la bonne conduite, vous savez très bien que le ministre Kokoroko a également proposé dans tous les établissements scolaires également les dispositions de la bonne conduite. Donc à partir du moment où vous violez de manière flagrante les dispositions de la bonne conduite, la justice a toutes les raisons de vous interpeller. Donc tout ce qu'on dit aujourd'hui, c'est que ce n'est pas une exonération de la responsabilité des enseignants et des élèves. On dit tout simplement que voilà, tout ce qu'on demande au gouvernement, c'est la clémence. Parce que s'il faut rentrer sur le plan du droit, moi je suis désolé, le ministère du droit public, sur le plan légal, ils ont commis des infractions de droit commun. Et vous l'avez dit, tous ces élèves qui manifestent en temps de grève n'ont aucun droit de manifester. Vous pouvez tout simplement demander, formuler des requêtes à l'endroit du gouvernement de ramener les enseignants à l'école parce que vous avez droit à l'éducation et tout, mais vous n'avez pas le droit de s'attaquer au bien public. Voilà, c'est ce qui est bien. Parce que quand vous voyez des gens... Voilà, c'est ça même le problème. Voilà, c'est ça le problème. On n'est plus en 1990. On ne peut dire 90. On cassait les feux, pour revendiquer. Et puis on vous laisse. Donc, j'ai tout de suite listé manquement aux dispositions réglementaires des actes inciviques ou notoires. Et le code, le statut de la fonction publique prévoit tout ça là. Et le gouvernement, c'est comme dans tout État, c'est-à-dire le droit administratif, donne également les prérogatives au gouvernement de révoquer unilatéralement un enseignant lorsqu'il commet des infractions de droit commun. C'est ce que les gens oublient. Sur le point du droit, c'est prévu par le statut même de la fonction publique togolaise. Donc, le ministre Bawara a usé seulement de ses prérogatives. Donc, maintenant, sur la légalité de la démarche, est-ce qu'ils ont respecté
toutes les phases préalables au mot de grève. Je veux parler du préavis. Ça, c'est aussi du juridique. On n'a pas le temps de rentrer dans tous les détails, mais je dis tout simplement que le ministre Bawara a usé de ses prérogatives. En fait, le débat, ce n'est même pas en termes de la personnalité qui incarne le ministère. Ce n'est même pas une question de Bawara ou de Kokoroko. Ça, il faut que ça soit clair dans les esprits. Vous sentez qu'il y a aussi cela, oui, les gens pensent voilà, effectivement, le ministre Kokoroko a fait, non. Bawara a fait, non. Madame Dogbe, non, c'est pas ça. C'est le ministre de la fonction publique qui a certaines prérogatives. Le ministre des enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat, qui a aussi des obligations vis-à-vis de l'État, que nous tous, nous sommes d'ailleurs. L'État qu'il incarne en tant que dirigeant, en tant que serviteur. Parce que le mot ministre, ça veut dire en réalité serviteur. Ce sont nos serviteurs. Donc nos serviteurs se disent de nous rappeler à l'ordre. Maintenant, je ne veux pas revenir, comme on l'a dit, sur le fond du sujet. Mais ce qui est posé aujourd'hui, c'est une démarche de demande de clémence. Et les enseignants eux-mêmes, moi j'en ai rencontré, les enseignants eux-mêmes, ils veulent effectivement qu'on trouve une solution apaisée à leurs problèmes. Aujourd'hui, donc la volonté est affichée de tous les côtés. De tous les côtés. Et je crois que le gouvernement a donné des signes déjà. Il y a certains qui sont déjà réhabilités. Il y a un groupe de 116 enseignants, je pense, plus de 100 quand même. Plus ou moins. Ça aussi, dans les jours à venir, dans les semaines au plus tard, ça aussi ce serait réglé. Mais le gouvernement ne veut pas non plus donner l'impression d'une faiblesse. D'une faiblesse, effectivement. Parce que quand vous cassez les feux rouges, quand vous portez atteinte à la loi, vous devez répondre pour que ça serve d'exemple aux autres citoyens. Une fois encore, la rentrée a commencé, ça fait pas longtemps. Les parents d'élèves doivent leur rappeler ça. Les élèves ne font pas grève. Avant de gréver ou de faire débrayage, c'est que vous avez un contrat de travail. Effectivement. Les élèves ne travaillent pas encore. Vous êtes des apprenants. Ou que votre situation professionnelle vous pouvez rester dans la salle, dans la classe et puis crier. Nous voulons nos enseignants, point. Mais si vous sortez, c'est que vous êtes déjà en infraction. En infraction, effectivement. Si vous occupez la place publique et vous bloquez le chemin aux passants, aux voitures, vous êtes déjà en infraction, trouble à l'ordre public. Et si vous osez casser un seul feu rouge ou bien les bureaux de votre direction, ce qui n'est même plus acceptable, vous êtes hors la loi. Donc, les élèves doivent rester, comme on le dit en termes militaires, les militaires dans les casernes. Les élèves en classe. Maintenant, quand les élèves occupent la place publique ou les rues, il y a problème. Mais la demande, aucun parti politique, aucune organisation n'a dit nous exigeons la libération. C'est une demande. Demande la clémence. Il n'y a pas question de politique. La grâce. Non, il n'y a pas question de politiser. Sur les réseaux sociaux, on rencontre les gens qui parlent. Non, ce n'est pas de la récupération. Je crois que c'est la responsabilité. En tout cas, dans la formule, le FDR n'exige pas. Non, il n'exige pas. Il n'exige pas. On demande tout simplement la clémence. Et comme je l'ai dit, il ne faut pas exonérer les Togolais de toute responsabilité. Je suis désolé. Nous avons une structure organisationnelle qui s'appelle l'État et nous avons également un droit positif. À partir de là, quand vous commettez des infractions, la justice a toutes les raisons du monde de vous interpeller. Donc, il ne faut pas faire l'apologie de l'irresponsabilité. Effectivement, atténuante. Parce que demander la libération immédiate, comme si ces gens-là n'avaient rien fait, c'est irresponsabiliser des gens. Ce n'est pas bien. Donc, tout ce qu'on demande, c'est la clémence. Vous l'avez dit très bien. Aujourd'hui, lorsque vous vous apprenez au bien public, les faits de signalisation, c'est des actes de vandalisme. Donc, quand vous violez dans la vie quotidienne les faits de signalisation, c'est une contravention. Mais quand vous vous attaquez au bien public, c'est un délit. Donc, c'est une infraction du second degré. Et donc, on peut vous traduire devant le tribunal correctionnel. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, voilà. Et tout ce qu'on peut demander, je crois que nous sommes tous unanimes sur une chose. On demande la clémence du gouvernement de libérer tous ces gens-là. Et comme je l'ai dit, le gouvernement a le pouvoir de révoquer unilatéralement des enseignants lorsque
ces derniers se rendent coupables d'un certain nombre de faits répréhensibles par la loi. Et c'est l'occasion, pour moi en tant qu'homme politique, d'appeler, disons, les mouvements, les syndicats togolais à faire beaucoup plus du syndicalisme constructif et non de l'anarchie. Alors, Emmanuel Vivien Tomi, on tend vers la fin, c'est presque le terminus. Est-ce que ces demandes, tous azimuts, seront acceptées par le gouvernement? On n'est pas dans le secret des dieux, vous l'aviez dit tout à l'heure, les démarches ont été déjà faites par le gouvernement, mais est-ce que la demande de libération, elle sera écoutée? Vous savez, en tant que journaliste, j'ai eu à aborder certains ministres sur le sujet, je ne vais pas nécessairement donner leur nom. Mais ce qui est sûr, c'est en étude. C'est en étude parce que l'idée, ce n'est pas non plus de brimer les enseignants ou de garder les élèves, mais c'est de les sanctionner pour que cela serve aux autres, d'exemple aux autres. Ce qu'il faut critiquer aussi, des fois dans notre pays, c'est la manière dont la procédure est appliquée. Vous savez que si même on veut vous arrêter, il y a des manières qu'on doit utiliser. D'abord, on doit vous citer vos droits. Et on ne peut pas vous arrêter dans une certaine violence. Si c'est le cas, ça doit être dénoncé aussi. Et on ne dit pas non plus qu'il n'y a pas de droit de grève au Togo. Non, le droit de grève est reconnu par la loi. Sauf que les procédures doivent être respectées. Il y a le délai que vous devez respecter, les normes. Et si l'État dit que vous n'êtes pas une organisation légitime ou légale, pourquoi ne pas se rabattre sur une organisation légale ou légitime et organiser la grève? Vous savez, les grèves qui sont plus fortes, c'est les grèves qui sont organisées par des organisations en coalition. Donc, je pense que c'est des astuces qu'on peut utiliser quand on est syndicaliste pour contourner les choses. Si on dit votre secte n'est pas reconnue par la loi, allez vers une autre organisation qui est reconnue par la loi, ou bien aller vers une centrale ou les centrales syndicales. Si vous allez vers les centrales syndicales et que les centrales syndicales vous couvrent, le problème ne se pose pas. On avait fait une grève générale dans ce pays qui n'a jamais été levée. Bon, que tout le monde a levé à son niveau, mais on sait que ceux qui avaient lancé la grève avaient effectivement les récépissés en normes. Et donc, on ne peut pas les poursuivre comme ça, sauf pour des raisons politiques. Et ce qui n'est pas possible aujourd'hui. La clémence, c'est ce qui est demandé. La grâce présidentielle, c'est ce qui est demandé. Mais surtout aussi que de tels actes ne se répètent pas. Mais une fois encore, en tant que démocrate, on n'a jamais interdit le droit de grève dans le pays, mais dans les normes. Oui, non, mais il a parfaitement raison. C'est toujours bien de rappeler les principes sur un plateau de télévision comme celui-ci. Le droit de grève est un droit constitutionnel et protégé par la Cour constitutionnelle également. Donc, on l'a dit... Pas par la loi. Donc, que ce soit dans le secteur privé, que ce soit dans la fonction publique, le droit de grève est reconnu. Mais pour faire grève, il y a quand même tout un ensemble de procédures à respecter. Lorsque vous ne respectez pas cela, mais la grève est déclarée illégale. Donc, à partir de ce moment-là, on peut vous poursuivre. Donc, moi, je dis, des bras de fer, il en existe partout. Des mouvements syndicalistes, il en existe partout. Mais le plus important, c'est de trouver le juste milieu. Il faut créer des cadres de concertation. On a un cadre de concertation, de dialogue social qui nous permet de faire des recommandations et d'opérationnaliser tout cela pour le bien de la communauté. Merci. Et surtout, continuer le dialogue. Tout ce que vous pouvez réclamer en faisant des grèves, vous pouvez aussi réclamer cela en vous adressant directement aux concernés. Aujourd'hui, les portes des ministres ne sont plus fermées comme avant. Vous pouvez envoyer vos revendications. Vous-même, en tant que simple citoyen, vous avez le droit d'écrire au ministre et de faire des réclamations ou des propositions. Non, mais les élèves, je vous en prie, les parents d'élèves doivent vous le dire aux enfants. Les élèves n'ont pas droit de grève. Les élèves restent. Voilà, il a parfaitement, cher Aîné a raison de le dire. Nous, au PDP, par exemple, à travers les questions écrites et orales, nous saisissons les ministres sur les thématiques majeures de notre société. On le fait très bien et sur des questions aussi éducatives. Donc, à longueur de journée, c'est ce que nous essayons de faire. C'est vrai. Merci beaucoup. Le président de la commission de l'éducation. Et c'est la responsabilité également aux enseignants de faire de la pédagogie. Comme il a si bien dit, mais les élèves n'ont pas le droit de grève. Dès lors que
vous vous en prenez au bien public. Voilà, c'est pas contre, on engage votre responsabilité. Votre responsabilité. Donc, et c'est toujours important de connaître le droit. Merci. Le minimum, le droit. Maintenant, en 10 secondes, pour finir, je crois que pour interpeller aussi des gens, il y a un minimum de garantie procédurale qu'il faut respecter. N'oubliez pas qu'en droit, il y a ce qu'on appelle la procédure d'habeas corpus, c'est-à-dire que lorsque votre interpellation n'est pas faite dans les règles de l'art, à partir de ce moment-là, même le verdict qui sortira du procès n'est pas fondé. Vous pouvez dénoncer cela. Merci beaucoup à vous, chers invités. Ashraf Ourosama, juriste, homme politique du PDP. Merci également au doyen Emmanuel Vivien Tomi, directeur de publication de Plume Libre, conseiller en communication politique. Ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Allez, on se retrouve la prochaine fois, toujours avec le même plaisir. Merci à vous, chers amis, toujours scotchés. À bientôt.